Bonjour, je suis Sandrine Antonio, chef de projet aux observatoires de l'AFDAS et aujourd'hui je vais vous présenter la cartographie des compétences mobilisées dans la filière des infrastructures numériques. Cette cartographie a été créée pour la première fois en 2024 pour valoriser les métiers et encore plus pour valoriser les évolutions de ces métiers dans les branches professionnelles des télécommunications, du bâtiment et des travaux publics. Les DEC des infrastructures numériques, qui est un accord conclu entre ces trois branches professionnelles et le ministère du Travail, a d'ailleurs apporté son soutien financier au projet. Il faut en effet garder à l'esprit que la production de cette cartographie s'inscrit dans la continuité de deux missions prospectives. Une première étude de marché qui s'était concentrée sur une veille technologique de la filière et une deuxième qui avait estimé un besoin croissant en emploi au moins jusqu'en 2030 pour la fibre, les réseaux mobiles et les data centers. Dès le début de la mission, les partenaires sociaux des télécoms et du BTP, la DGEFP qui représente le ministère du Travail, l'AFDAS, mais aussi l'OPCO Constructis, ont souhaité produire une cartographie à la fois représentative du marché de l'emploi et immédiatement accessible pour tous les acteurs de terrain. Pour ces deux raisons, le comité de l'EDEC Infrastructure numérique a intégré France Travail au projet et appliqué le référentiel de compétences nationales commun à l'ensemble des secteurs d'activité en France. Dans cette même logique, le cabinet Catalyse, qui a été mandaté pour réaliser la mission, a commencé par analyser les offres d'emploi publiées sur les 70 sites les plus utilisés par les entreprises au moyen d'un web scrapping, qui est une technique de récupération des données. Dans un second temps, le cabinet a décrit les principaux métiers de la filière en respectant l'arborescence des métiers de France Travail et le plan des fiches métiers. Mais comment représenter la filière des infrastructures numériques ? Les marchés de cette filière sont complexes et ils évoluent très vite. C'est finalement la description des compétences mobilisées qui représente le mieux la diversité des opportunités professionnelles. Les compétences relationnelles tout d'abord. Au contraire des techniciens qui travaillent rarement au contact direct des particuliers, le raccordeur ou la raccordeuse de la fibre optique peut mettre à profit sa qualité d'écoute et exercer son métier chez le client final au domicile des particuliers. Ce savoir-être est, pour lui, tout aussi indispensable que le sens de la rigueur ou de la précision décrit dans sa fiche métier. Autre exemple, autre compétence, toujours dans la filière, l'urbaniste data center mobilise quotidiennement son sens de l'anticipation et son expertise en matière de planification. Deux qualités qui exerceront une influence directe sur la performance et la durabilité du bâtiment afin que les installations soient efficaces, sécurisées et conformes aux normes environnementales. Comme on peut le voir avec ces deux métiers, le comité de projet s'est concentré en détail sur les descriptions des savoir-être, savoir et savoir-faire. Ce sont aussi les présentations des nombreux contextes de travail qui ont permis d'enrichir les contenus. Cette démarche ascendante, qui s'attache d'abord à approfondir et contextualiser les descriptions des compétences, puis à se servir des différentes rubriques pour composer les fiches, et enfin à agencer les fiches entre elles jusqu'à la cartographie globale, présente un grand avantage, la mise en évidence des passerelles professionnelles qu'on appelle aussi aires de mobilité. De cette manière, les salariés qui ont des projets de reconversion, les demandeurs d'emploi qui conçoivent leurs projets professionnels ou même les étudiants en fin de cursus qui souhaitent y voir plus clair peuvent repérer leurs points forts dans la rubrique des métiers proches de la cartographie en ligne. Je vous le disais tout à l'heure, la filière de ces infrastructures couvre à elle seule un large champ d'opportunités de carrière. Les professionnels qui assurent aujourd'hui la désinstallation progressive de la DSL pourront se tourner vers la finalisation du déploiement de la fibre optique, ses opérations de maintenance, le développement expansif des data centers dans les zones d'activité économique, les transitions des réseaux mobiles de la 4G vers la 5G et dans 5 ans de la 5G vers la 6G. La virtualisation des réseaux offre elle aussi de nouvelles perspectives car cette technologie est de plus en plus utilisée dans le déploiement des grands sites industriels et dans les aménagements des territoires connectés que vous connaissez probablement déjà sous le terme de Smart City. Dans cette logique de progression très rapide du marché du travail, alors qu'en 2023, le métier Scope ne comptait que 7 métiers dans le périmètre,
la cartographie permet aujourd'hui de repérer 26 métiers d'avenir. J'ai terminé cette présentation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, pensez à la partager, à nous faire part de vos commentaires et nous contacter pour plus de détails. Vous retrouverez les liens vers les nouvelles fiches métiers de la cartographie des infrastructures numériques sur le site web des observatoires de l'AFDAS, observatoire au pluriel, .afdas.com dans la rubrique ressources.